Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Et encore une autre fois, on a encore une belle capsule avec notre bien-aimé Christian Duval. Merci Christian d'être encore avec nous. Eh, ça fait quand même notre huitième capsule. Ça va vite, Christian, hein? Huit. Ah oui, ah oui. Ça va très vite. Puis tous les thèmes dont tu nous parles, c'est extraordinaire. Moi, j'apprends à chaque fois et les commentaires sont fantastiques. Je t'ai très aimé, mon Christian. Ah ben T'es merci, c'est très, bien. très aimé. Alors, écoute, aujourd'hui, on est dans un thème dans lequel on est actuellement, on vibre dedans actuellement, qui est la période de Pâques. C'est sûr qu'on a passé, là, la fin de semaine de Pâques. On était supposé de se rencontrer, ça n'a pas pu fonctionner pour cette période-là, mais on est toujours dans la partie vibrationnelle de Pâques. Et j'aimerais juste te dire que ce que j'ai lu, on disait que Pâques, c'est dans le fond la signification de je suis la résurrection et la vie. Et c'est vrai que Pâques, on parle de la résurrection du Christ en réalité. Là où je voulais t'amener un petit peu aussi, c'est qu'on parle il y a des vibrations extrêmement puissantes dans cette période-là. Et on disait que ça commence 7 jours avant Pâques. Tu pourras confirmer ou pas. 7 jours avant Pâques et ça irait jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, qui est pour nous, en tout cas, le 24 juin, qui est dans le fond le début du printemps. Je ne sais pas s'il y a un lien. Tu peux nous en parler et je vais te laisser aller. Je vais dire aux auditeurs que Christian a beaucoup de choses à nous dire sur Pâques. Donc, je vais te laisser aller, je vais te laisser parler. Peut-être je rebondirai sur des petites choses, mais Christian, là, la parole est à toi. Merci. Bien, ben merci beaucoup. Donc, ben, je vous ai préparé un petit topo, donc je vais quand même le prendre un peu en bête. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que, oui, Pâques est en relation. Attendez, ne bougez pas. Voilà, comme ça que je te vois quand même un peu. Mhm. Donc, Pâques est en relation naturellement avec la mort et la résurrection. Donc, la mort, c'est jamais qu'un passage d'une forme vibratoire à une autre. Donc, OK. il faut comprendre déjà le processus. Donc, pour ça, il faut comprendre le processus de ce qu'on appelle la corde d'argent. C'est-à-dire, on parle souvent de corde d'argent qui se Oui, dissocie, qui se dissout au moment de la mort. la Alors, mort, oui. c'est quoi le rôle de la corde d'argent? Donc, il faut bien prendre conscience qu'on a plusieurs dans notre corps. On a des endroits clés qu'on appelle des germes. Par exemple, dans le cœur, on a le germe du corps physique. Dans le plexus solaire, on a le germe du corps astral, du corps vital, pardon, du corps éthérique. Dans le foie, on a le germe du corps astral. Et dans le cerveau, on a le germe du corps mental. Donc, c'est des germes, voilà, qui contiennent, c'est des informations. Voilà. Donc, ces quatre germes sont reliés par une corde qui fait une corde d'argent, donc qui fait des liens, qui fait que tous les corps sont reliés. Reliés Donc, ce qu'on ensemble. vit dans le physique va avoir un impact sur l'éthérique, sur l'astral et enfin, et sur le corps mental. Au moment de la mort, au moment que notre âme décide de partir de ce corps, elle va dissoudre cette corde d'argent. Donc, le travail va commencer dans le cœur. Ça va commencer par ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque, donc voilà, quand ça commence. Donc à partir de là, le germe du corps physique qui est dans le cœur va faire une récapitulation de ces informations et il va les transférer dans le plexus solaire, dans le germe du corps éthérique. Et le bout de corde d'argent qui est relié va se dissoudre. Dissoudre, OK. Donc c'est là qu'on commence à marquer la mort physique. Physiquement, cliniquement, on peut dire qu'on est mort, mais en fait, on n'est pas véritablement mort. Ensuite, le corps éthérique lui, va faire une synthèse de ces informations avec ce qu'il a reçu comme programme, et il va transférer ça au germe du corps astral qui est situé dans le foie. Là, la corde va encore se Se dissoudre. dissoudre. Voilà, donc le germe, on peut dire que le germe, après, il s'endort. Voilà. Donc là, toute l'information donc, du physique et de l'éthérique est dans l'astral. Et cette information qui est dans le corps astral va, par le biais de la corde d'argent, se connecter à l'atome germe du corps mental qui est situé dans le cerveau. Donc, on peut dire que c'est une récapitulation des informations des quatre corps.
Donc ça va s'incarner, tout s'enregistrer dans le corps mental, et la corde d'argent qui relie le corps astral au corps mental va se dissoudre. Donc là, il n'y a plus de corps, il y a plus de, comment je veux dire, de corps, De germe. il y a plus de corde d'argent, d'accord? Ah, le cordon d'argent, oui. Et pour que ce travail s'accomplisse, il faut 3 jours. Il faut Hmm. 72 heures. C'est pour ça que pendant la période, moment où on est déclaré mort physiquement et le moment où on est véritablement mort, on doit passer par toutes ces phases de récapitulation, donc de rétrospection. De rembobinage, si on veut, de C'est là qu'on revit, rembobinage. c'est là qu'on revit notre vie à l'envers. Et il faut 72 heures parce que chaque heure est régie par un ange, les anges de la Kabbale, les 72 génies, et chaque ange a ce travail à faire. Quand le dernier ange, l'ange numéro 72, a finalisé le truc, top, c'est terminé, on est mort pour de bon. Donc, et c'est pendant ce moment-là qu'on fait cette récapitulation, qu'on passe dans l'éthérie, dans l'astral et tout, qu'on choisit déjà sa prochaine incarnation. OK. Ensuite, le germe du corps mental, lui, tout seul, parce qu'il est plus relié, le germe du corps mental va être transféré dans le plan mental en attendant que les circonstances adéquates se manifestent pour une nouvelle incarnation. D'accord? Donc voilà. Donc l'information, elle est sur un autre plan. Donc à partir du moment où l'âme décide de se réincarner, elle va reprendre cette information. Donc on peut dire que le germe du corps mental, c'est comme une clé USB. D'accord? Et le germe du corps mental, il a la forme d'une petite, comment je vais dire, comme les graines de pain, là. Hein, parce que c'est en relation avec la glande pinéale, Avec la glande pinéale. cette forme de pain, voilà. Oui, voilà, Ouais. un petit germe, voilà. Une pomme de pain. Donc l'âme va se reconnecter avec ça, c'est-à-dire avec son programme. Et elle va redescendre. Donc à partir de là, elle va prendre cette information et elle va insérer cette information dans le corps, dans le germe du corps astral de notre nouveau corps. D'accord? À partir de là, la petite graine de pain va être entourée d'une gaine d'une fréquence énergétique qui ressemble à une cloche. D'où le symbolisme déjà de la cloche de Pâques. Ça va Ah, ressembler à une cloche. Et cette OK. cloche, hein, tant qu'elle n'est pas fêlée, hein, pour l'instant, parce que Ah, ouais. la cloche va être ensuite transférée dans le corps éthérique, donc dans le plexus solaire où il y a le corps éthérique, pour réactiver les mémoires, et la cloche va se fermer complètement et va prendre la forme d'un œuf. OK. Et cet œuf, il va être transféré dans le germe, enfin dans le cœur, où il y a le germe du corps physique, et c'est à partir de cet œuf qu'il va y avoir cette fécondation que l'âme va commencer à faire son boulot pour se conceptualiser un corps. C'est tout le symbolisme, c'est pour ça qu'à Pâques, on parle souvent des cloches et des œufs. Ah, Parce je qu'il vais y te a les faire une symboles. petite parenthèse à ce moment-là que tu dis ça prend 3 jours avant que le processus soit totalement complété. Qu'est-ce qui se passe pour une personne? Tu sais qu'on est dans les principes d'incinération et tout maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour une personne qui se fait incinérer le lendemain de sa mort, mettons? Ah, la difficulté, c'est que quand une personne vit une fin de vie difficile, par exemple, c'est ce qui arrive aussi dans les accidents d'avion. Quand un avion explose en plein vol, eh ben, l'âme, elle n'a pas le temps de faire son boulot. Mais le Ouais. travail, il se fait quand même. Et c'est la difficulté, c'est que quand une âme n'a pas son corps physique qui est là. Parce que quand le travail se fait, l'âme, elle est hors du corps. Elle est dans le corps, mais elle est hors du corps. Comme un enfant, voilà, elle est au-dessus du corps. Donc, elle voit son corps. Donc, l'âme, pendant ces 72 heures, elle voit les gens autour d'elle. Et puis, petit à petit, elle voit que son corps est mort. Elle voit qu'elle OK, est elle reste en contact. elle prend conscience et l'âme, elle assiste même à son enterrement la plupart du temps, hein. C'est pour ça que c'est important, pendant ces 72 heures, que l'âme soit entourée par le silence et par des gens qui sont en affinité avec l'âme, quoi. C'est pas le moment d'inviter les voisins qui sont pas avec lesquels on avait des conflits. Donc il faut que l'âme, elle puisse être dans une période de repos, puis entourée de personnes, on peut dire qu'il y a des personnes qui l'aiment. Voilà, d'accord? OK. À partir de là. Mais si l'âme, elle n'a pas le support de son corps physique, elle n'a pas le support de son corps physique, ben, il y a des âmes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont mortes.
Et quand une âme ne se Ah, rend pas compte qu'elle est morte, la plupart du temps, elle est amenée des fois à hanter le lieu dans lequel elle vivait parce que elle sait pas qu'elle est morte. Elle a l'impression d'être encore vivante. Et puis quand elle s'approche à côté des gens qui sont encore vivants, bah, elle s'aperçoit qu'elle passe à travers ou qu'elle passe à travers les murs. Elle est ah, perturbée parce qu'elle ne sait pas qu'elle est morte. C'est pour ça que quand on a le support visuel du corps, l'âme fait son travail correctement. Et quand une âme ne peut pas faire ce travail, bon, qu'elle va errer un petit peu, donc ça va devenir un peu une âme errante, des fois ça provoque des problèmes dans la réincarnation parce que des fois l'âme elle est un peu déstructurée parce que elle ne sait pas qu'elle est morte, voilà. Donc ah. le truc c'est donc le travail qui peut être fait aussi, c'est que les personnes qui sont là autour du mort, hein, quand on sait qu'une personne est morte, pardon, dans des conditions comme cela, bah, on peut envoyer une pensée à la personne en lui disant, bah, maintenant, tu es parti dans l'autre monde. On peut l'accompagner par la pensée pour l'aider à partir dans les autres plans pour qu'elle se rende compte qu'elle est morte, qu'elle est plus physique, qu'elle est plus physique, qu'elle est plus dans le monde physique. OK. Voilà. Donc, alors après, donc quand l'âme quand le fétorique quand le fétérique il est déposé il doit se réincarner, enfin quand l'âme choisit de se réincarner, l'œuf éthérique, il doit être déposé dans quelque chose. Donc l'œuf éthérique, il va être déposé dans le corps astral du père géniteur. Et ça, 3 mois avant la gestation, avant l'acte physique, avant la fécondation physique. Donc 3 mois avant la fécondation physique, l'âme va choisir le père, les parents sont choisis, hein, et puis le père, sans le savoir, il a été choisi pour être le père d'une âme qui va s'incarner, et lui, il n'est même pas au courant encore. Peut-être même qu'il n'a pas rencontré sa future compagne. Mais il y a C'est déjà un déjà truc. en place. Voilà, c'est en place. Voilà. Donc, et au bout de 3 mois, le père, donc il y a la fécondation physique qui se fait par l'acte sexuel entre le père, voilà. À partir de là, l'âme, elle va rester pendant 9 mois dans le corps pour construire son corps avec l'aide des planètes Saturne et la Lune. La Lune qui va permettre de donner des liquides qui sont dans le placenta, et Saturne qui va cristalliser pour créer le corps. Donc en fait, on est physiquement, la naissance physique se passe exactement 1 an après la fécondation astrale. Quand il n'y a pas de fécondation Mhm. astrale, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'âme qui a choisi de s'incarner, puis qu'il y a une fécondation entre un homme et une femme. La plupart du temps, la naissance n'arrive pas. C'est ce qu'on appelle des fausses grossesses, des grossesses nerveuses, des œufs clairs, Ouais, des trucs. ouais. Voilà. Alors, il peut arriver aussi qu'au dernier moment, l'âme, au moment de s'incarner, l'âme, on lui dit, bon voilà, dans ta vie, tu vas vivre ces trucs, ces trucs et ces trucs. Des fois, l'âme, elle dit, oh là là, j'ai pas envie. Donc, quand l'âme refuse le plan d'incarnation parce que ça lui paraît trop difficile et et comment je vais dire qu'elle est obligée parce que quelque part le processus est mis en place, hein. Donc des fois ça peut se passer par une information qui va donner à la mère, par exemple, envie d'avorter, hein. Voilà. Ah, Ou alors, des fois, et quand l'âme ne peut pas, quand l'âme est prisonnière de ce truc et qu'elle est obligée d'aller au boulot parce qu'on lui dit, bon, maintenant, tu as construit un corps, bah, c'est là que des fois, l'âme, elle résiste. Des fois, le corps se retourne encore dans le ventre de la mère. C'est comme si l'âme ne veut pas s'incarner. Et des fois, ça provoque des problèmes psychologiques à la naissance. Parce que l'âme, on lui dit, bah, maintenant, il est trop tard pour refuser, maintenant, il faut que tu t'incarnes. Voilà, d'accord. Donc la naissance physique est déjà préprogrammée par l'âme. Alors, le truc, c'est qu'il faut que quand on s'incarne, les planètes vont agir pour créer notre caractère, notre tempérament, notre corps, etc. Mais les planètes ne sont pas toujours nécessairement à la bonne place, notamment la Lune au moment de la naissance. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où la naissance va se passer parfois 2 ou 3 jours avant la date prévue, ou peut se prévu, ouais. passer 3 ou 4 jours avant, ou peut-être même des fois un mois ou 3 semaines après. Parce que mais c'est toujours l'âme qui, à un moment, dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, c'est pour ça que des fois, on voit des gens, par exemple, qui font un accouchement prématuré, ou même quand il y a une assistance médicale, mais tout est déjà programmé. Là. Donc, il y a pas de hasard. Donc, on est toujours au moment où on doit naître. C'est ça, c'est pas nous en tant qu'humains qui décidons, c'est au niveau cosmique. OK. D'accord? Hein. Donc, alors, c'est important de comprendre ce processus d'incarnation parce que c'est là qu'on perçoit que justement la science officielle,
la science, voilà, qui travaille au niveau des hybrides génétiques, ne peut pas créer ça. Parce que la science peut créer, par exemple, cloner un corps ou créer un hybride, mais elle ne peut insérer dans cette forme artificielle qu'une intelligence artificielle. Donc une intelligence artificielle qui est créée par l'humain, limité. Et une intelligence artificielle qui ne sera pas, qui ne bénéficiera pas des mises à jour cosmiques puisqu'elle n'est pas connectée. Hmm, Donc on peut dire, ça fera des clones, donc c'est à partir de là qu'on fait des robots ou qu'à des moments, il y a des êtres sur la Terre qu'on fait ce qu'on appelle des portails organiques. hmm, C'est-à-dire des êtres qui ont été créés par des manipulations génétiques, mais il n'y avait pas de programme à l'origine, il y avait pas d'âme qui voulait s'incarner dans ce corps. Donc ça fait jamais qu'un robot. Donc l'intelligence artificielle n'est pas l'intelligence cosmique. Donc un clone qui est sans âme, sans un pronom de la suite, ne peut pas évoluer, il pourra toujours être prisonnier des programmes. Donc il ne pourra pas ascensionner, puisqu'il n'est pas né de la source, mais de la source matérielle qui a été créée par bon, les manipulateurs. ouais, Donc, avec une partie. Donc, quelque part, quand la matrice disparaît, ce clone, il disparaît avec. Hein. Donc, il faut voir une chose, c'est que le créateur de notre structure de matricielle, hein, qu'on appelle l'archonte, qu'on appelle Lucifer, etc., le porteur de lumière, hein, lui, il a créé un monde à partir de sa propre banque de données. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand un univers se crée, toutes les âmes qui acceptent de vivre dans un univers doivent perdre une partie de lumière pour s'incarner, parce qu'on ne peut pas s'incarner dans le même plan. Quand on est dans la 5D, on est dans la 5D. Donc si on veut vers une expérience de 3D, par exemple, on va être obligé de perdre une partie de sa lumière pour s'incarner dans autre chose que ce qu'on ouais, est, dans une autre vibration, c'est-à-dire dans un autre monde. Hein. Et justement, les forces qu'on appelle les forces rebelles, les forces qu'on appelle les forces lucifériennes, qui sont les forces rebelles, sont des forces qui, elles, n'ont pas voulu participer à la création de notre humanité, mais donc ils ont été mis à l'écart. C'est pour ça qu'on dit dans la Bible qu'ils ont été mis de côté. Hein. Ils ont été exilés un peu quelque part. Donc on leur dit, OK, vous voulez pas participer au programme, tant pis, mais vous, vous avez aucun droit d'intervenir dans ce monde. Et l'histoire de la Genèse raconte justement le moment où l'humanité était en train de commencer son évolution, où il y a eu cette intervention des forces lucifériennes, donc qui, elles, avaient la connaissance que Adam et Ève n'avaient plus, puisqu'ils avaient accepté de la perdre. Ils avaient accepté de la perdre. ouais. Et c'est là qu'ils leur ont dit, bah, ah, on connaît tout, etc. Donc c'est toute l'histoire du serpent d'Éden qui a révélé la connaissance à Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Eh ben, elle a accepté. Donc, quelque part, l'humanité a chuté dans un monde, dans une matrice qui n'avait pas été créée à partir comme centre de la source, mais il avait été créé à partir des programmes génétiques qui étaient intégrés dans l'arcon, enfin dans le collectif qu'on appelle Lucifer, hein, et qui en fait était un programme qui n'était pas aligné. Donc c'est comme si moi, par exemple, je prenais un logiciel informatique créé par quelqu'un et que je crée un logiciel à peu près le même, mais qui n'ait pas les mêmes bases de données. Donc à partir de là, c'est là qu'on voit que le porteur de lumière a créé un univers à partir de sa propre banque de données et s'est fait passer pour le créateur de cet univers, oui, mais il n'est pas le créateur de la source. C'est pour ça il est porteur de la lumière, mais être porteur de la lumière n'est pas être la lumière. Mais C'est tout un à peu la... l'heure, excuse-moi, Christian, tout à l'heure, tu disais, ils ont été tassés parce qu'on leur a dit, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Mais comment se fait-il qu'ils ont réussi à intervenir dans ce Ah bah, monde-ci? c'est une violation des lois divines. Ah, OK, donc, ah, Donc OK. à partir de là, si tu veux, bon, comme je vais dire, il y a des prix. C'est-à-dire qu'en fait, en étant, alors le truc, c'est que à chaque fois qu'on crée quelque chose, tout créateur est impliqué dans sa création. Donc comme l'archange justement, l'archange Lucifer, il a été prisonnier quelque part. On lui a dit bon, ok, tu veux créer une matrice de jeu avec des gens, ok, d'accord, mais toi, tu es impliqué dedans. Tant qu'il y a des gens qui joueront, tu resteras là. Donc, il s'est fait emprisonner. Et Piégé aussi, et comme oui. lui, comme lui,
il a manifesté une intention étant comme un fils rebelle qui ne voulait pas coopérer au plan du Père cosmique. Il a recréé la même chose à l'intérieur de lui, il a vécu la même chose. Et c'est-à-dire qu'à partir de là, quand l'archange Lucifer s'est trouvé dans cette matrice, il a créé son antithèse, comme lui était l'antithèse de Dieu. Et son antithèse, c'est ce qu'on appelle Satan, celui qui résiste. C'est-à-dire qu'en fait, le fils de Lucifer, symboliquement, énergétiquement, c'est Satan, qui lui dit, maintenant je suis dans la matrice, moi, je veux plus en partir. Lucifer, lui, son truc, c'est que il attend que le jeu matriciel soit terminé Soit terminé. pour retrouver sa lumière. On dira, bon, ça y est, t'as fini ton job, c'est la retraite, etc. Et donc, mais il peut pas, puisqu'il a son fils rebelle qui lui a fermé les portes et qui a enfermé toutes les âmes. Donc, celui qui résiste, Shaitan, c'est celui qui résiste à la lumière, à la libération. Donc, en fait, c'est comme si Lucifer, il était prisonnier de son fils, quelque part. OK. Donc voilà. Donc à partir de là, quand il y a eu l'intervention de Jésus sur Terre, il est venu rétablir ce plan pour justement libérer la Terre des énergies de cette énergie satanique qui était une création purement matricielle. OK. On peut dire que c'est un enfant rebelle Ouais. voilà, de l'archonte. Donc à partir de là, toute l'humanité a eu la capacité d'arriver à cette libération. Mais comme les forces du fils rebelle Satan étaient bien installées, bah, elles ont créé des tas de programmes pour enfermer l'humanité dans une illusion, comme c'est aussi le cas maintenant. Donc c'est bien important de comprendre que l'archonte Lucifer, c'est le porteur de lumière, mais c'est pas la lumière. Donc c'est un petit peu, moi je dis, c'est un peu comme si tu avais un livreur de pizza qui vient chez toi. Il est livreur de pizza, mais c'est pas la pizza, hein. Tu vas pas bouffer le livreur, hein. Tu vois, c'est un peu ça, c'est le Ouais. même truc. Donc c'est important de comprendre cette connexion. Voilà. Donc toute création humaine qui est élaborée par l'intellect humain qui n'est pas reconnecté à la source, bah, est automatiquement prisonnier de l'intelligence artificielle, des manipulations, etc. Donc un peu une sorte de clonage. Donc c'est important. Donc nous, ce qui nous est donné sur la Terre, c'est d'arriver à justement à se reconnecter et pour se reconnecter, il faut se reconnecter par l'atome germe du corps physique qui est justement connecté à l'étincelle christique qui est dans le cœur. Mm. Donc cette étincelle christique donc on peut dire pour se reconnecter au divin, c'est pas par l'extérieur, c'est par l'intérieur. L'extérieur ne reflétant que l'illusion matricielle, quand on se reconnecte à l'intérieur, voilà, on va découvrir qui je suis. Donc, qui j'ai choisi d'être, qui je suis. Et à partir de là, on va pouvoir se libérer par l'intérieur. Mm. On ne peut jamais se libérer par l'extérieur. Alors, même par exemple, tout ce qui nous est donné par l'extérieur, hein, les sources de sagesse, les livres et tout ça, viennent de l'extérieur simplement pour révéler que tout ce qui est écrit dans les livres, on le sait déjà. Donc, en Alors, c'est fait, ça la résurrection, finalement? bah, oui, la résurrection, c'est ça, c'est renaître. Toi, c'est comme, c'est bon, ça correspond l'époque de Pâques correspond justement le Capricorne. En astrologie, le signe du Capricorne, le Sagittaire représente Jésus qui porte sa croix. Le Capricorne, Jésus est crucifié, donc il remet son esprit entre les mains du Père. Capricorne, qui est un signe de maîtrise. Dans le signe du Verseau, Jésus, pendant 3 jours, il ressuscite son corps. Donc, il recrée son corps à partir de son étincelle de lumière. Il se recrée son corps d'origine, un corps avec un ADN à 12 brins, et puis un corps avec un ADN à 2 brins, comme nous. Donc, et il nous a laissé le message en disant, voilà, vous avez le boulot à faire, et maintenant on arrive dans une période d'ascension, le signe du poisson, qui est le signe suivant, qui est normalement la fin du cycle, qui nous dit, bah maintenant, donc quand nous on est actuellement on reçoit depuis pas mal d'années des énergies de la source pour se nettoyer, hein, comme je disais l'autre jour. Et le baptême, c'est des eaux du baptême, hein. On est purifié par les énergies d'Uranus qui descendent du ciel pour justement permettre l'ascension, donc se libérer de ce monde d'illusions. Se libérer de ce monde d'illusions, donc ne plus être prisonnier d'un monde à enfin, un monde à 4 dimensions, avec aussi les 4 saisons, l'été, l'hiver, la souffrance, les douleurs, etc. Donc on est vraiment dans une période comme ça. Donc on peut dire que cette résurrection, elle est, comment je vais dire, après il y a l'ascension, hein, la prochaine fête céleste, c'est l'ascension. Normalement c'est 40 jours, je crois, après Pâques, hein, voilà. Parce que pourquoi 40 jours? Parce qu'il faut 40 jours pour que quand on a
porter son attention sur une idée, sur un concept, il faut 40 jours pour pour qu'il soit densifié dans la matière. Ah, OK. Ah, Il faut 40 jours, exactement la même chose qu'il faut 40 jours pour dissoudre une information. Et c'est pour ça que pendant ces 40 jours, l'entité Jésus, par l'intermédiaire du Christ, on peut dire, ralenti les vibrations de son corps de lumière pour qu'il puisse apparaître aussi à ses disciples et tout ça. Hein, en sachant très bien que lui, il n'allait pas se refaire un corps physique quand même ouais. comme le nôtre, parce qu'il dit, attends, il avait déjà trop souffert dedans. C'est aberrant de penser qu'on pourrait ressusciter physiquement, parce que toi, tu passes toute ta vie à quitter un corps plein de souffrance, puis d'un seul coup, tu dis, bon, je suis arrivé à un autre plan, oh, puis je vais me recréer un corps avec les mêmes... Non, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de résurrection de Christ sous forme corporelle, humaine. À la rigueur, il pourrait se réincarner dans un corps de cinquième dimension ou de troisième dimension activée, mais pas dans un corps, pas repassé par une matrice humaine. Ça sert à rien. Ça serait refaire l'expérience à l'envers. Donc, il nous a laissé un message, il nous a laissé un héritage, et c'est pour ça que quand Jésus a ascensionné, il a dit, l'Esprit Saint sera avec vous. L'Esprit Saint, c'est l'énergie du double éthérique de Jésus et du Christ qui dit, ce que j'ai fait est inscrit dans la matrice, vous pouvez le faire. Donc maintenant, vous portez votre attention là-dessus ou vous continuez à nourrir l'ancien système. Hmm. Donc tout est mis en place actuellement pour, pour que toutes les choses qui sont en relation, on peut dire, avec la matrice falsifiée, plus rien qui fonctionne bien, pour petit à petit que les gens ils se décident, bah oui, en fait, décider à faire le passage vibratoire pour passer justement de la 3D falsifiée à la 3D unifiée, hein, c'est-à-dire à sortir du plexus solaire pour rentrer dans le cœur et quand dans le cœur, dire là, je suis au centre de l'univers. Tout ce que je pense, je le crée. Donc, à partir de là, bah, je vais choisir mes informations. Et justement, c'est ce qui va se passer à la prochaine pleine lune, là, dans 2 jours, le 8 avril où il y a cette conjonction, il y a cette nouvelle lune qui se passe juste sur le nœud lunaire, avec en plus il y a Mercure dans le même signe. C'est-à-dire c'est un moment où l'imagination collective, l'inconscient collectif va être au maximum. Donc c'est un moment où il peut y avoir des gens, à ce coup, ils ont des super imaginations, hein. Super imagination pour Est-ce créer que plein de tu parles choses. de l'éclipse qui s'en vient? Oui. Ouais, qui s'en OK. vient, ouais. Et Oui, OK. donc, il va y avoir cette chose-là. Donc, les gens, ceux qui ont une imagination qui a bien été nourrie par des bonnes idées, etc., on va avoir des belles idées. Par contre, les gens qui sont vraiment imprégnés encore de combats, de guerre, de violence, de pouvoir, enfin, tous les pensées négatives, ils vont avoir leurs pensées négatives qui vont être amplifiées. Donc, c'est ce qui va se passer cette période-là. Et comme c'est une nouvelle lune, ça va se répercuter pendant 15 jours. Donc, il va y avoir vraiment, chacun va, selon son imagination, déclencher des événements agréables ou pas. Donc, c'est pour ça que l'important, ce jour-là, c'est vraiment de ne pas nourrir de pensées négatives, hein, mais nourrir de la pensée positive, se concentrer dessus. Ça va pas être un jour où il faut s'occuper d'affaires à problème, de trucs comme ça, quoi. Il faut se dire, oh, aujourd'hui, il faut que je fasse gaffe à ce que je pense, parce que chaque nouvelle lune crée un impact. Et là, c'est le moment où la lune va voiler le soleil. La lune représente l'inconscient. C'est comme si l'inconscient cachait le conscient. Ah, Mais si notre lune est purifiée, si notre imagination est pure, le conscient va éclairer. C'est un mariage alchimique entre le soleil et la lune. Donc ça peut être une transformation radicale, quelque chose de merveilleux, ou ça peut être quelque chose de pire. Donc c'est là il va y avoir des choix qui vont se faire pour les gens selon. Donc c'est pas le moment, hein, c'est un jour où il faut pas regarder les informations à la télé. OK. Donc, tout le potentiel de création est amplifié, est augmenté, et tout dépend de la façon dont nous, en conscience, on agit avec ce pouvoir de création-là. On peut s'attirer plein de merde, Exactement. comme on peut créer des choses magnifiques. Je voulais que tu nous parles rapidement un peu de ce que tu nous as dit au début quand on s'est parlé, justement par rapport à l'éclipse.
cette façon des fois que c'est apocalyptique, que les gens sont un peu, il y a des gens qui sont perturbés, peut-être qui sont craintifs de ce qui s'en vient parce que sur les réseaux, des fois, c'est très, vraiment mal présenté. Bah, c'est justement, c'est un petit peu le moment aussi, déjà, ça commence là, où il y a plein de gens qui font des prévisions avec la nouvelle lune, des prévisions apocalyptiques, parce que c'est très facile de prendre un texte biblique et puis Oui. de l'interpréter à partir de certains trucs, parce que voilà, on peut même faire ça avec l'intelligence artificielle, hein. On peut mettre un logiciel à interpréter la Bible, il va vous sortir tous les trucs, apocalypse, les machins, les trucs. Donc il faut savoir quand même que le mot apocalypse veut dire révélation. Hmm. Hein, et l'Apocalypse est lié à l'arcane 16, Tarot, donc, qui est en relation avec la planète Uranus. Donc c'est important, une révélation. Et c'est-à-dire que quand les gens ils sont englués dans des fausses valeurs, dans un tas de trucs complètement conflictuels, la révélation, c'est que d'un seul coup, c'est comme si tu étais devant un mur, toi, tu es devant un Hmm. mur, tu vis ton truc, puis d'un seul coup, le mur, il s'écroule. Tu vois ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, ça fait Ah drôle. ouais. Ah Eh ben, ouais. nous, c'est ça. Donc, quand tu te prépares quelque part à ça, c'est bien. Mais quand les gens, d'un seul coup, ils vont s'apercevoir, par exemple, qu'il y a eu plein de mensonges dans notre société, qu'on a été manipulé par des fausses informations, etc., qu'on nous a bien, voilà, menti, etc., quelque part, ou même qu'on peut nous avoir menti sur certains principes bibliques, etc., hein, bah, à partir de là, ces gens-là, ils vont se voir un apocalypse destructeur pour eux. Parce que les gens qui vont croire à l'Apocalypse comme étant la fin du monde, comme elle Ouais. a été interprétée par certains bibliques, etc., hein, fin du monde, la punition, le jugement divin, Dieu va vous punir, vous avez fait des péchés, tatati, tatata. Les gens qui croient ça vont donner leur imaginaire à ça. À ça. Et ils vont agir avec cette peur de que ça arrive pas, et en fait, ils vont le faire arriver pour eux. C'est-à-dire, l'Apocalypse, ça peut être quelque chose de révélateur, c'est révélation, Apocalypse, mais la révélation peut être destructrice euh, quand on a quelque chose de pas compréhensible. Moi, par exemple, une fois, j'avais rencontré il y a quelques années un monsieur, il avait des, il avait des dispositions spirituelles et tout, et puis voilà, il avait des messages qui venaient, mais il ne voulait pas les écouter, hein. Voilà, il ne voulait pas les écouter parce que pour différentes raisons. Voilà. Qu'est-ce qu'il a vécu? Il a vécu un accident de voiture très grave et il a fait une NDE. Donc il Oh. est passé dans d'autres plans, et puis dans d'autres plans, là, il était en contact avec les forces de lumière qui lui ont dit, bon, tu déconnes, hein, mais t'as pas fini ton boulot. Donc ils lui ont donné un programme et lui ont dit, tu retournes. Donc, quand il est revenu sur Terre, naturellement, son corps, bon, déjà, son corps était complètement déglingué, hein, dès qu'il a il a fallu faire de la rééducation et tout. Et après, il a complètement changé. Donc, lui, il a Hmm. vécu un apocalypse destructeur pour être révélateur, Eh, hein, alors qu'il savait bien, il me l'a dit après, il m'a dit, bah oui, si j'avais écouté, j'aurais évité l'accident. Donc, c'est la même chose. Nous, on dit, c'est à un moment, quand la lumière vient, on l'accepte de gré ou de force, mais de toute façon, il faut l'accepter. Donc, si on résiste, on souffre. Si on ne résiste pas, on accepte les changements qui viennent. Donc actuellement, il faut savoir que dans notre vie personnelle, collective, il y a plein de changements qui vont se manifester qu'on ne peut même pas imaginer encore, hein, même peut-être des révélations au niveau scientifique, au niveau de tout, et en même temps, des choses qui peuvent nous perturber. Hein, par exemple, des gens, de ce coup, ils vont s'apercevoir de trucs. Ah, le ciel n'est pas comme on nous l'a montré, etc. Plein de choses. Donc, et voilà, tous ces gens qui se sont laissés enfermer dans le mensonge, qui d'un seul coup, donc on peut dire dans l'ignorance, qui d'un seul coup vont découvrir ces choses-là. Ah, hmm. donc tout est mis en place déjà depuis des années, petit à petit, par l'intermédiaire de certains films ou de certains livres ou de certains enseignants. Petit à petit, on infuse cette nouvelle information pour que les gens y s'ouvrent. Mais ceux qui veulent pas s'ouvrir, qui veulent pas, hein, ils vont vivre l'apocalypse destructeur parce que ils sont, euh, ils veulent pas croire autre chose, ils veulent pas, ils s'y accrochent. Il y a des gens, ils s'accrochent à la vie telle qu'elle est actuellement, alors qu'en fait, on n'est pas dans la vraie vie, on est dans la survie depuis déjà des millénaires. Oui, c'est vrai. On travaille que pour gagner de l'argent, pour s'acheter une Ah nourriture, ouais. pour avoir un toit sur la tête, ou acheter une voiture, pour pouvoir aller bosser. Mais en fait, c'est de la survie. On est tous en état de survie quelque part. Donc, le tout, c'est d'arriver maintenant à se dire, bah, la vraie vie, c'est quoi? Exactement. Donc, Et quand on est conscient de ce qui, comme on parlait de Pâques, on parlait de ces énergies-là
qui sont vraiment à notre disposition, d'en être conscient pour s'aider, dans le fond, à justement faire le nettoyage à l'intérieur de nous et de cesser d'avoir peur, de sortir de ces peurs là, qui nous envahissent et qui nous créent un monde d'enfer. Souvent, là, on vit des Ouais. choses Voilà. extrêmement difficiles. C'est ça, c'est l'enfermement, hein, c'est bien écrit en français. L'enfermement, exactement, L'enfermement, exactement. c'est du Fait que, mensonge. Et en fait, le truc, c'est que souvent on dit qu'on est enfermé, manipulé. Bon, c'est vrai qu'on est manipulé par les informations extérieures, mais en fait, la personne qui s'enferme, c'est nous, hein. oui, Personne n'est obligé à nous enfermer. Donc, oui, on s'est fait un petit peu piéger, on est dans l'ENA. Bon, on sait qu'on s'est. Voilà. Donc, à un moment, on dit, ben oui, qui est-ce qui est responsable de cet enfermement? Ben, à un moment, on a dit oui. oui, on a Sinon, dit voilà. oui. Oui, Sinon, on a dit oui. Bon, des fois, on fait pas toujours les bons choix, mais on a dit oui parce qu'on a accepté aussi de venir ici. C'est pas facile parce qu'on est dans un monde qui est complètement l'antithèse du monde divin. On peut pas descendre plus bas dans la matière que nous, hein. C'est-à-dire que même actuellement, on est en train de détruire un peu tout ce qui est naturel, hein, sur la Terre. Donc nous, en tant qu'être humain, on peut pas descendre dans une densité plus. Si on descendait dans une densité plus forte qu'on est physiquement, on redeviendrait des pierres, hein. ouais, la matière, Donc, ouais. on peut pas descendre plus bas. Donc Mm. maintenant, on est descendu au point ultime. C'est un petit peu comme quand on plonge dans l'eau, c'est quand tu arrives, tu vas au fond de l'eau. Une fois que tu es au fond, tu remontes, hein. Tu remontes, tu Et rebondis. si tu restes au fond, tu disparais. Ouais. Donc maintenant, c'est ça. Et c'est en fait ça l'ascension. Tu vois, c'est quand on est au fond de l'eau, petit à petit, on s'allège, on enlève le scaphandre, on enlève le plomb, et puis petit à petit, hop, on commence à aller à la surface. Et puis quand on sera à la surface, ben, on fera la planche. On dira, oh, il fait beau, on fera Quel beau, bonheur! il fait beau, il y a du soleil. Ah oui, Tandis que là, quel on est au bonheur. fond, puis comme des poissons, bah, on n'arrête pas de se. Bah, là, dans le fond de l'océan, il y a des requins, il y a plein de bestioles qui veulent nous bouffer, hein. Là, les poissons, ils vivent tous en bande. Quand un poisson, Ouais. quand les bancs de poissons, ils se déplacent ensemble, Tous c'est ensemble. Ouais. exactement Ouais. l'image des villes, ça, tu vois, des villes ou des ghettos, un quartier de gens qui sont là, puis d'un coup, t'as un requin qui arrive, qui veut bouffer tout le monde. Tu vois. À un moment, tu te dis, bon, bah, je vais pas rester au fond parce qu'il y a des requins, et je vais monter à la surface et je vais jouer avec les dauphins, puis je vais faire la planche. En fait, c'est ça. Et donc, pour remonter, il faut laisser du lest. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin d'alléger notre corps mental, notre corps astral et notre corps éthérique de tous les vieux trucs du passé, parce qu'autrement, on ne peut pas remonter à la surface. De Donc, là, quand on parle de se libérer de nos mémoires, ça fait partie du scaphandre, hein? Tu sais, bah, quand tous c'est ces ça. mémoires, tous ces programmes dans lesquels on vit, qu'on donne de l'importance, qu'on accorde tu sais, on On reste, s'accroche. voilà, on reste dans le connu quelque part. Et tu vois, le Oui, piège, c'est aussi l'émotionnel, parce que je vois, il y a beaucoup de gens, même dans la démarche spirituelle, qui sont pris par l'émotionnel. Dès qu'il y a un truc dans l'émotionnel, dans leur famille qui se passe, ils sont perturbés. Bon, ça se comprend en même temps. Mais si tu veux, quand tu es dans l'émotionnel, c'est-à-dire que tu es au fond de l'océan, hein. Tu es dans l'eau, hum, tu bottes, tu es ouais, là, tu ouais. pleures, et tu pleures, tu souffres, Les pleurs, les larmes. mais ça t'apporte pas la solution. Ouais, Alors que la exactement. solution, c'est de savoir que moi, je dirais que quelque part, si on était comme dans un grand aquarium, tu vois, bah, quand une personne part de ce monde et qui, bon, meurt parce que c'est son moment, bah, elle sort, hein. Elle s'en va au-dessus. Et nous, on reste dans la flotte à pleurer quelque part. Donc, c'est Hum, pour ça qu'il faut faire attention avec les émotions, parce que nos eaux intérieures sont polluées par nos propres déjections. hum. Ah, c'est comme disait Coluche en France, il dit, moi, je me baigne jamais parce qu'il dit, les poissons, ils font caca dans l'eau. C'est une bonne image, hein? Mais c'est quand même ça, hein? C'est quand même ça. Ouais, c'est ça. Absolument. C'est ça. Alors, merci. Alors, écoute, Christiane, notre temps est écoulé. Est-ce que tu avais autre chose à parler, à dire à propos de Pâques en particulier, ou vu qu'on est dans Non, mais ce... c'est bien de comprendre justement qu'on est dans cette période de résurrection. Donc, il y a eu Pâques, donc il y a l'ascension, 40 jours après. La période Oui, entre Pâques et l'ascension, c'est une période idéale pour se nettoyer aussi. oui, Pour se nettoyer, pour dire, bon, voilà, il y a eu la résurrection. Donc, il y a eu cette capacité d'avoir une prise de conscience. Bah, oui. pendant 40 jours, faire un jeûne, c'est pas de faire le ramadan, tu vois, mais c'est de faire un jeûne de toutes les mauvaises pensées pendant au moins 40 Hmm, jours. De dire, bon, maintenant, je vais nourrir. Donc, être capable de voir le monde extérieur, la société,
comme si c'était Dieu qui les voyait. Hmm, C'est comme si on avait la vision du Christ. Tu vois, du Jésus, quand il Christ. est sorti du tombeau, il avait une vision de l'humanité qui était complètement différente de la vision de tous les gens qui étaient là. Ben, c'est arrivé à voir avec ces yeux-là, comme si tu étais Christ et que tu voyais le monde comme Dieu le voyait. Hmm. C'est Ça, un grand... c'est... Voilà. Et de penser, de laisser Dieu penser à travers toi. C'est-à-dire, c'est plutôt lui qui pense. C'est lui qui pense à travers toi et qui te donne des bonnes informations. Donc à partir de là, tu vis dans une autre fréquence. Merci, merci Christian. C'est vraiment une belle vision de penser qu'on peut regarder en tant que Christ. C'est une belle façon c'est quoi de dire, hein? C'est une belle façon de voir les choses. Alors, Oui, parce que nous, dans l'eau, profitons de ces moments particuliers comme cette période de Pâques, peut-être pour pratiquer tranquillement à faire ces choses-là. On parle de 40 jours. Ben, 40 jours, une nouvelle habitude. Souvent aussi, c'est 40 jours ou se débarrasser d'une mauvaise habitude aussi, c'est 40 jours. Donc, on peut être plus conscient dans dans cette période-là, je pense, et créer, se rendre et ce qui compte est, ouais. tellement qu'on peut créer, qu'on est des créateurs, hein? Et ce qui est intéressant, tu vois, par exemple, par rapport aux lunettes, je disais, bon, voir, voilà, voir le monde comme Dieu le voit. Quand Oui, quand on est dans l'eau, on voit trouble. oui, c'est vrai. On voit C'est trouble vrai, quand on on est voit dans l'eau. trouble. Quand on Oui, sort de l'eau, on voit clair, mais quand on est on dans voit l'eau, on voit clair. trouble. Ben, c'est ça. Ah, Quand on est dans les émotions, on voit trouble. Donc, quelque hmm, part, on trouve, voilà, c'est, donc, et c'est ça. Donc, arriver à sortir la tête de l'eau, et sortir la tête de l'eau, toi, c'est un petit peu, c'est ça, c'est le même processus qui se passe quand tu es un fœtus dans le ventre de ta mère, et puis que tu sors la tête du ventre maternel. Donc, tu sors du placenta, donc c'est liquide, hmm. placenta, puis hop, tu as la tête qui sort dans l'autre Oui. monde. La tête. Ah Mais quand oui, la tête elle est passée, tout le reste passe, hein. tout le C'est reste marrant, hein. se suit. Mais il faut que Oui, la tête passe. Et à partir de ouais. là, tu es dans un autre monde, tu vois les choses différemment, même si ton corps il est encore immergé dans l'eau. Et puis après, bon, il n'y a plus qu'à tirer, et puis ça vient, quoi. Ah oui. Et à pleurer. Ou crier, pleurer. On n'est pas obligé de pleurer, parce qu'on pleure, parce qu'on est sous des baffes la plupart du temps, tu vois. Oui, c'est vrai, on mange une tape en sort. Dès qu'on sort, on mange une tape. Parce qu'en Tu fait, peux taper. l'enfant, quand on lui coupe le cordon, il pleure la plupart du temps, c'est à cause de la respiration des poumons. Parce qu'il a les poumons qui se... Oui, Puis comme les poumons, ils sont un peu collés, puis ils sont pleins d'eau, bah, ça fait un peu une douleur, tu vois, mais ça oui, dure ça pas. fait mal. Absolument. Alors, merci infiniment, Christian, pour cette belle rencontre. C'est formidable. Tu nous as donné des bons trucs. Merci pour ces belles explications sur la naissance et tout, la gestation. C'est formidable. La mort, comment ça se passe. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci infiniment encore. T'es Et merveilleux, Christian. Merci. reviens avec plaisir. Bye bye tout le monde. À la prochaine. J'espère que tout ça vous aide un peu. Bye bye.